Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une vidéo un petit peu exceptionnelle parce que j'ai explosé le budget de la chaîne. J'ai pris ma petite tirelire comme ça et coup de coude dans la mâchoire, elle a pas survécu et j'ai utilisé tout l'argent qu'il y avait dedans pour acheter les fruits les plus chers du Japon. Bon ok, c'est pas les plus chers, ça je les achèterai seulement s'il y a énormément de likes et de commentaires sous cette vidéo. J'utiliserai l'argent généré par cette vidéo pour faire un épisode 2 avec des fruits encore plus haut level. Mais déjà pour cet épisode 1 on est déjà sur des fruits, je m'en serais jamais payé un si c'était pas pour faire une vidéo YouTube. Comme quoi ça a du bon d'être youtubeur. Bon après cette semaine je vais manger des pâtes, mais j'aurai une bonne vidéo. Mais avant de passer à la dégustation, laissez-moi une minute pour vous apprendre 2-3 choses sur les fruits au Japon. Avant 1950 au Japon, les fruits étaient consommés seulement pendant les grandes occasions, les fruits étant considérés comme un ingrédient de luxe. D'ailleurs, aujourd'hui encore, au Japon, les fruits sont utilisés comme des cadeaux d'une grande valeur. Offerts à la belle famille pendant une visite de courtoisie, en signe de rétablissement ou même en félicitations pour une naissance. Les fruits japonais sont parfaits, taille, couleur et forme. Et même en supermarché, ils ne sont jamais abîmés. Et parfois même emballés à l'unité. Alors oui, je t'avoue qu'emballer des bananes à l'unité, sachant que c'est un fruit qui possède déjà un emballage naturel, c'est pas très écologique. Les fruits les plus chers que l'on puisse trouver au Japon sont la pastèque cubique, reconnaissable par sa forme cubique, ouais mais en même temps c'était logique. La pastèque à peau noire, reconnaissable par sa peau noire, si on suit la logique. Et le melon canteloup, reconnaissable par... bah non, là je sais pas. Ces fruits peuvent coûter plus de 1000 € chacun. Alors un SMIC pour une pastèque, je préfère aller au grec. Le prix des fruits au Japon est généralement plus élevé qu'en France. Cela s'explique par le soin particulier avec lequel ils sont cultivés. Le Japon possède peu de terres cultivables, contrairement à la France. La taille moyenne des fermes en France est de 30 hectares, alors qu'au Japon, en 2019, elle était de 2,2 hectares. Les cultivateurs japonais se sont donc tournés vers la culture de fruits de haute qualité, en privilégiant la qualité à la quantité, demandant plus de travail et d'entretien, mais avec un retour sur investissement et une qualité bien meilleure. Est-ce que les fruits japonais dont les prix sont incroyablement élevés valent le coup? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour cette première dégustation, nous allons commencer par un fruit basique, la pomme, un fruit qu'il y a dans absolument tous les foyers. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il faut consommer 5 fruits et légumes frais par jour, donc allez-y les pommes, c'est pas cher et c'est bon pour la santé. Enfin, c'est pas cher, en tout cas en France. Le prix au kilo est d'à peu près 1,50 €, mais pour cette pomme japonaise, il est de 14,50 € le kilo. Ce qui fait à peu près 10 fois plus cher qu'en France, alors est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, en tout cas c'est très bien emballé. Et là bien sûr, tous les écologistes se retournent dans leur tombe, mais au moins la pomme est pas abîmée. Je sais pas si ça vaut le coup de détruire la planète pour ça. C'est la première fois quand même que je déballe une pomme. T'as eu quoi pour Noël? Ah bah moi j'ai eu un vélo et toi? Bah j'ai eu une pomme, mais attention c'est une pomme qui coûte 14 € le kilo, c'est pas de la merde. Bon je vais pas vous mentir, au niveau de l'odeur ça sent la pomme. En même temps si ça sentait la banane, je me poserais des questions. Bah écoute, ça a le goût d'une pomme. Hein. Alors est-ce que ça vaut le coup de la payer 5 € l'unité? Je crois pas. Elle est bonne, mais sans plus. C'est une pomme tout ce qu'il y a de plus banal, j'aurais préféré l'acheter en France pour 50 centimes. Même si la taille de celle-ci est quand même assez conséquente. Tiens, ça me rappelle un logo, ça. Ça ressemble un peu au logo de Carrefour, non? Deuxième dégustation, nous allons partir sur un fruit qui est synonyme de joli fessier. Nous allons croquer dans une belle pêche japonaise, pas d'amalgame. J'ai acheté 2 pêches au supermarché, celle-ci qui est d'un prix abordable. On est sur une pêche à 4 € le kilo et ça c'est pas cher, même si c'est quand même 2 fois plus qu'en France. Mais pour le Japon, ça reste abordable. Parce que vous allez voir, celle que je vais goûter après, on n'est pas sur du 4 € le kilo. Va chercher ton assiette de pâtes. Bah écoute, c'est plutôt bon, hein. Ça sent la pêche, ça goûte la pêche, ça ressemble à une pêche parce que c'est une pêche. Rien d'exceptionnel, alors est-ce que ça vaut le coup de la payer 2 fois plus cher qu'en France? Bon, sachant qu'on est au Japon, j'ai pas trop le choix. Bon attention parce que les choses sérieuses commencent maintenant. On va passer sur un rang au-dessus au niveau de la pêche. Là on est sur une pêche de compétition. Et commencez pas à faire vos allusions dans les commentaires, je vous vois venir. Juste avant on était sur une pêche à 4,20 € le kilo. Et celle-là c'est une pêche à 34 € le kilo. Oui c'est cher. Cette pêche à elle toute seule m'a coûté 13 balles. 13 balles pour une putain de pêche. Elle a intérêt à être juteuse. On est bien sûr toujours sur de la pêche avec un emballage de compétition. En même temps, 14 €. Ils ont quand même intérêt à bien me l'emballer, cette pêche. Ah, il y a encore de la terre. Ah, ça, c'est gage de qualité. S'il y a de la terre, bon, bah, ça sent la pêche. Hein, mais... Bon, on est quand même là sur une pêche beaucoup plus juteuse. 15 balles la pêche. J'ai des palpitations, là. Je me sens pas bien. Bon, d'après mes calculs, cette bouchée correspond à peu près à 2 €. Je suis une pêche! Alors
C'est vrai qu'elle est bonne, c'est vrai qu'elle est très sucrée et juteuse, mais j'en ai déjà mangé des comme ça en France et pour vraiment pas cher. Alors non, là concrètement, 13 balles la pêche, ça vaut pas le coup. Pour cette troisième dégustation, on va passer sur du raisin. Et attention, parce que le dernier raisin que je vais déguster, il coûte le prix d'une petite console de jeu. Je vais manger une console de jeu. Enfin, c'est un raisin, mais c'est cher. Mais avant, on va commencer par le raisin le moins cher au Japon. En France, le raisin est à peu près à 2 € le kilo. Alors que le raisin le moins cher au Japon est à 12 € le kilo. Et ça, c'est le moins cher. C'est cher pour des petites boules vertes, ou rouges, ou roses, ou noires. Ça dépend quel type de raisin tu aimes. J'ai acheté une petite barquette de raisin pour 4 € et au Japon, c'est pas très cher. Et là, je sais ce que vous attendez tous, et oui, on va le tenter. Alors donnez-moi tous la force de réussir cet acte incroyable que personne n'avait encore jamais réussi. Ah bah apparemment moi non plus. Il y a une grosse tache sur mon clavier maintenant. Oh. C'était une mauvaise idée de faire ça derrière la chaise. C'est un raisin. J'ai pas grand chose à dire dessus à part qu'il est bon, qu'il n'y a pas de pépins, que c'est sucré et que ça croustille. C'est un bon raisin. Un bon raisin qui est quand même à 12 € le kilo, sachant qu'en France ils sont à 2 € le kilo. Je le rappelle, le Japon c'est cher. Mais on n'est pas arrivé au summum du cher. Et on va monter d'un petit cran. Alors déjà quand tu vois l'emballage de ces raisins, tu te dis ah... Cela, c'est pas n'importe qui. On est quand même là sur du raisin de qualité. On n'est pas sur le premier venu. Là, c'est du raisin qui a été sélectionné. Là, c'est du raisin qui fait des tractions, mon pote, tous les week-ends à Fontainebleau. Là, c'est du raisin, si tu lui parles mal, il te fait une clé de bras. Je rappelle qu'en France, le kilo de raisin est à 2 €. Et là, on est sur du raisin à 85 € le kilo. Ça fait putain de cher si tu veux t'acheter une grappe. Et c'est peut-être pour ça qu'ils m'en ont mis seulement 5 à l'intérieur. Sinon, j'aurais craqué mon budget de la semaine. Cette petite boîte avec 5 raisins m'a coûté 11 balles. Et je rappelle que tous les bénéfices de cette vidéo seront reversés à un épisode 2 avec des fruits encore plus chers. Alors n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo, c'est très important. On va pas se mentir, on est vraiment sur un produit de luxe, même pour des japonais. Par contre celui-là je vais pas le jeter en l'air, hein, c'est mort, je vais l'apprécier comme j'ai jamais apprécié un fruit. Je crois que la peau est pas mangeable. Alors un raisin à 85 € le kilo avec une peau pas mangeable, j'ai l'impression que je me suis fait un peu en... Alors ce raisin était pas spécialement meilleur que le raisin normal, mais il avait un goût différent. Ce raisin a le goût du vin. Et là oui, je sais ce que les plus sceptiques d'entre vous vont me dire. Oui, mais le vin c'est fait à base de raisin, donc c'est normal que... C'est pas vrai. Le raisin en France a le goût de raisin et le vin a le goût de vin. Alors que ce raisin-là a vraiment le goût de vin. J'ai pas eu l'impression de manger un fruit, j'ai eu l'impression de boire un verre de rouge. Ce raisin a un goût différent des autres, mais il est pas pour autant meilleur. Alors attention, pour cette dernière dégustation, on va partir sur un fruit exceptionnel. Il est tellement exceptionnel que quand je l'ai acheté, ils m'ont donné un petit livret avec. Un petit certificat d'authentification. Même quand j'achète des Jordans, j'ai pas ça. On est là en présence d'un raisin qui coûte 227 € le kilo. Ce raisin est tellement cher qu'il est vendu par 3. En même temps, s'ils avaient mis une grappe entière, je pense pas que j'aurais fait cette vidéo. 227 € le kilo pour du raisin, on est là quand même sur un produit exceptionnel. Ce raisin s'appelle le Ruby Roman et c'est le raisin le plus cher du monde. Une grappe de ce raisin suivant son poids et sa qualité peut coûter jusqu'à 10 000 €. 10 000 € pour une grappe de raisin. Et moi, j'ai ce Ruby dans la main. J'aurais jamais pensé un jour pouvoir faire ce test. Bon, je fais mon Dr Nozman, hein, mais je vous laisse admirer, hein, parce que 227 € le kilo, c'est pas tous les jours quand même. Hein. Et ce phénomène s'explique par la rotation de la Terre. Non, ok, d'accord, c'est bon, je rigole. El Batardo! Alors évidemment, j'en ai 3, je vais en manger un, il en restera 2, et là vous vous demandez, mais Panda, que vas-tu faire des 2 autres? Eh bien j'enverrai les 2 raisins à une personne sélectionnée dans les commentaires. Par contre, je suis pas du tout sûr dans quel état ils vont arriver. Donc si tu veux espérer les gagner, commente cette vidéo. Trêve de bavardage, on est parti pour ce test culinaire incroyable. En croquant dans ce rubis fabriqué par Mère Nature, je me suis peu à peu reconnecté avec mon état sauvage. En traversant des dizaines de millions d'années grâce à ce bijou de la nature, pour enfin retourner à l'essentiel, sans superflu, et retrouver un état de calmitude totale. Alors le goût est vraiment spécial. Ça a vraiment le goût d'une bonne bouteille de vin blanc sucré. Ça a rien à voir avec du raisin. C'est fou qu'un fruit peut avoir un goût totalement différent suivant sa qualité. Et là on est vraiment sur quelque chose de très différent. Mais différent, ça veut pas forcément dire meilleur. Et pour vous dire la vérité, je préfère le raisin à 2 € le kilo plutôt que celui à 227 € le kilo. Mais bon, après ça, je pense que c'est une question de goût et de couleur. Et bien sûr de luxe, parce que quelqu'un qui a les moyens préférera toujours manger un truc à 227 € le kilo. Mais c'est pas trop dans ma philosophie de vie. En tout cas, j'espère que tu
tu auras apprécié cette vidéo. Si tu veux un épisode 2 avec des fruits différents et d'autant plus chers, lâche un commentaire pour le référencement, c'est très important. Tu peux aussi mettre un gros pouce bleu, ça aidera la vidéo à être plus visible. Et avec les gains qu'elle fera, je pourrais faire un épisode 2. Parce qu'acheter des fruits à 227 € le kilo, ça rentre pas forcément dans mon budget personnel. Sur ce, passe un bon week-end et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!